m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire, quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait d'un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré, quand les avions en papier ne partent plus au vent. On se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement que des étoiles filantes. Un instant pour te parler de la vie, juste comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis, c'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien, plus rien.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux, ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. Dans la panique, on déclarait l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Des années 70 dans un Québec en plein changement, où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort au gaz d'un bungalow, le cul assis sur le statu quo, en se gavant de téléromans et de talk shows les plus stupides, se laissant mourir sur le divan avec leur petit air candide. Dans ce royaume de la poutine, on se complaît en médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Prendrais-tu un petit gratteux, me dit le caissier au dépanneur. En ouais, le gros sort ton petit 2-8 millionnaire, c'est le bonheur. Se met à rêver le samedi qui va peut-être quitter son taudis. Espère toujours mon petit moron. T'as une chance sur 14 millions dans le stationnement du casino. Un gars se tire une balle dans la tête, ayant tout flobé son magot. N'avait plus trop le cœur à la fête, mais le gouvernement s'en balance. Il se nourrit à même les gamblers en exploitant leur dépendance. Un peu comme le prêt un pusher. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, mais moi je te dis que t'es mal parti. T'as bien plus de chances de gagner à la loterie. Pendant des années, un petit peuple de yes men qui marchait les fesses serrées quand arrivait le foreman. Aujourd'hui ça a un peu changé, les gars sont tous syndiqués, ça jase 3-4 autour d'une pelle en regardant le plus jeune faire du zèle. Faudrait pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau à la salle des gens de l'élite et des pleins de marre en tuxedo. Quand le boss d'une grosse corporation comme son usine en Gaspésie te demandera pas ton opinion, il va te slacker sans te dire merci. Un robineux qui est dans la rue, au pied d'un grand building en verre, il va passer inaperçu à la sortie des actionnaires. Ce qui compte pour eux, c'est les revenus, et non les problèmes de la terre. C'est pas de ma faute si t'es un trou de cul. Moi, l'important, c'est que je prospère. Et le premier ministre fait semblant qu'il s'en fait pour les pauvres gens, alors qu'on sait qu'il est au service des fortunés et de leur business. L'environnement, la pauvreté, c'est pas des sujets prioritaires. On n'entend pas beaucoup parler derrière les portes des ministères. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais ça mon homme, c'est ton avis. Tu dois être le PDG d'une compagnie.
pendant que dans le Nord, il se passe de quoi de pas catholique, que nos forêts sont mises à mort, ça jase dans l'opinion publique. 2 semaines et ça sombre dans l'oubli, l'histoire est morte et enterrée dans le parc La Vérandrie. Il continue à tout raser, c'est ça le problème de ma patrie, c'est qu'il y a personne pour s'indigner contre la fausse démocratie. Serre les riches et les banquiers dans cette contrée peuvent les ignorer. Faut pas on se rappeler de son histoire et c'est que juste les plaques de char, et encore un petit peu de mémoire.